Place donc au dossier du jeudi. Nous parlons aujourd'hui du pain. Cet aliment consommé par 97% de la population selon une enquête menée par le ministère du Commerce. Pour des questions d'hygiène et pour préserver la santé des populations, le ministère, à la demande des professionnels du secteur, a interdit la vente et la distribution de pain dans les rues. Mais la mesure est-elle respectée sur le terrain? Quel est l'impact sur l'activité des détaillants? Élément de réponse dans le dossier du jeudi signé ce soir, Konepa Gassoro. Korotoum, 41 ans, habite le quartier 2e arrêt dans la commune d'Abobo. Cette femme, mère de 3 enfants avec un mari à la retraite, est vendeuse de pain, un métier qu'elle exerce depuis plus de 30 ans pour subvenir aux besoins de la famille. Prendre du pain tous les matins à la boulangerie et le commercialiser en bordure de route dans le quartier, tel est le quotidien de Korotoum. Cependant, son commerce est menacé. Car depuis le 1er janvier, la mesure d'interdiction de la vente de pain dans les rues et en bordure de route est rentrée en vigueur. Korotoum est désespéré. Mon mari travaillait. Depuis pendant la crise, là, mon mari ne travaille pas. Je vends pain pour nourrir mes enfants, pour faire les dépenses. Il y a une de ma fille, elle a 5e. J'ai pu inscrire son inscription 10 000 francs, mais ça fait 2 mois que je n'ai pas pu payer d'abord. Mais vous disiez de laisser avant de pain là. C'est trop compliqué même. Comme Korotoum, elles sont nombreuses ces femmes qui s'adonnent à la commercialisation du pain dans les rues et en bordure de route. Si nous ne vendons pas le pain, cela ne nous arrangera pas. C'est avec cette activité que nous nourrissons la famille. À côté de ces vendeuses de pain, il y a les distributeurs de pain à pied, à vélo et à moto, tous critiqués par certains consommateurs. Transporter du pain, quelque chose qui est destiné à la consommation sur des vélos, ça ne respecte pas vraiment les conditions. Marcher avec le pain dans la rue, les microbes, les mouches qui se promènent sur ces pains, et ce n'est pas hygiénique. Conscient des dangers auxquels sont confrontées les populations, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME a pris un arrêté. La distribution du pain à pied, à vélo et à moto est désormais interdite, ainsi que la vente de pain dans les rues et en bordure de route. La mesure d'interdiction de la distribution à pied, à vélo et à moto. La pilule est difficile à avaler pour Félix et Eric, tous deux distributeurs de pain dans la commune d'Abobo. Si on arrête les activités de livrer de pain, je ne sais pas quoi faire. Ma famille, je ne peux plus nourrir ma famille. Le gouvernement interdit la livraison. Bon, nous, comme ça, on va faire quoi? On ne peut pas les voler. C'est comme si on serait dans la rue comme ça. Coup dur également pour certains consommateurs contre toute attente. On est obligé d'aller à la boulangerie et puis faire le rang, 30 minutes, 1 heure de temps avant d'avoir le pain. Donc auparavant, pour avoir le pain facilement. La vente de pain dans les rues et en bordure de route, une pratique qui, selon Dr Biti Marie-Joseph, directeur de l'hygiène, environnement et santé au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, expose le pain à toute contamination, mettant ainsi la vie des populations en danger. Le pain spécifiquement est un aliment qui ne se nettoie pas, qui ne se stérilise pas et qui est à consommation directe. Du point de vue contamination, quel est le risque sanitaire? Ça peut être la tuberculose, là on va vraiment loin. Mais déjà, toutes les maladies diarrhéiques, les maladies telles que le choléra et toutes les autres maladies parasitaires. Les propos de Dr Biti Marie-Joseph bénéficient du soutien de la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, FIBEPSI. La FIBEPSI décide donc d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement a pris la décision de ne pas tuer sa population. Il faut que les gens respectent. Il faut que les boulangers respectent. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, de nombreux boulangers s'y sont conformés. C'est le cas de Damalan, boulanger à Marcouri, zone 4, et Jacques, boulanger à Abobo, Copec. Aujourd'hui, avec les mouches, avec l'Ebola, il y a plusieurs maladies. Donc, pour éviter, on a décidé de fermer notre pain. Nos livreurs ne vont plus se requérir pour les vendre. C'est pour cela que vous voyez que tous les motos sont garés. En plus des boulangeries, certaines mairies du district d'Abidjan décident de jouer leur partition. C'est le cas de la mairie de Port-Boué où l'on délivre déjà des autorisations de vente de pain conformément aux dispositions du ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Lorsque nous avons reçu donc cette circulaire du ministère, après quelques séances de travail, on est passé à l'action avec tous les acteurs clés du système de vente de pain. Les services d'hygiène de cette mairie ont enregistré des cas de maladies pulmonaires et de la fièvre typhoïde. On s'est rendu compte dans certains cas que des personnes qui demandaient à vendre du pain
ne répondaient pas aux critères sanitaires qu'il fallait. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME est formel. Les ventes ambulantes, les ventes dans les boutiques des quartiers et les ventes de porte-à-porte sont interdites. Le transport du pain dans les charrettes, les véhicules de transport en commun, les bicyclettes et mobylettes est interdit. Puis, il est exigé de vendre le pain dans les caisses vitrées. Toute boulangerie où les conditions d'hygiène alimentaire et corporelle, les conditions